Les Lions de l'Atlas affrontent demain les Flammes du Malawi en 8e de finale de la CAN. À la veille de cette rencontre qui se tiendra au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, les joueurs de la sélection nationale se sont retrouvés sur le terrain pour une ultime séance d'entraînement. Jamal Alam, Amin Heddo et Aziz Majid. Avec Achraf Hakimi absent ces 2 derniers jours, l'équipe nationale est concentrée sur le match de demain face au Malawi. Les Lions de l'Atlas se sont entraînés cet après-midi avec la sérénité et le sérieux qui les caractérisent depuis l'entame de la compétition. Face au Malawi, il faudra redoubler de sérieux pour s'éviter une mauvaise surprise. Ça, c'est l'adversaire de niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on est concentré, appliqué, discipliné et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est dans le football au niveau, il faut s'entraîner aussi. C'est une chance un petit peu pour passer un petit peu plus haut. Les joueurs marocains sont conscients de leur supériorité au niveau du talent par rapport au Malawi, mais le football moderne et cette Coupe d'Afrique des Nations démontrent que le mental et la solidarité sont des qualités primordiales pour remporter un match. Ça sera le cas demain. Demain, ça va jouer sur le mental. Si on n'arrive pas 100% mentalement, on n'est pas là demain, ça peut nous risquer de faire jouer des tours. Donc voilà, sur le plan mental, on devra être à 100% et je pense que le talent de l'équipe peut faire la différence aussi. Les hommes de Vahid Halilhodžić sont dans la position du favori, obligés de réussir sous peine d'essuyer les colibés. La douloureuse sensation d'échec reste présente chez ceux qui ont vécu la campagne égyptienne de 2019, aux Lions de l'Atlas d'éviter que l'histoire ne se répète. La sélection nationale aura donc un seul objectif en tête, filer en quart de finale comme la Tunisie et le Burkina Faso. Le Burkina Faso où la situation est en revanche très confuse sur le terrain politique. Après les mutineries dans les camps militaires de Ouagadougou hier, le sort du président Roch Marc Christian Kaboré reste peu clair. Mamadou Diaye. C'est une déclaration qui était très attendue pour permettre d'y voir plus clair sur la situation au Burkina Faso. À la télévision nationale, les putschistes annoncent sans embâche avoir mis fin aux fonctions du président Roch Marc Christian Kaboré. Dans cette déclaration, les militaires font état de la dissolution du gouvernement et des institutions telles que l'Assemblée nationale, la Constitution suspendue et les frontières fermées. Cette déclaration ne règle pas pour autant le mystère autour du sort du président Kaboré, alors que certains responsables sécuritaires disent qu'il avait été arrêté et détenu dans une caserne à Ouagadougou. Le pays faisait face à une colère grandissante dans les rues depuis plusieurs semaines, dénonçant l'incapacité du pouvoir en place de contrer les attaques terroristes. Une menace qui pèse lourd et de plus en plus dans les pays de la bande sahélienne. Plus tôt dans la journée, la CEDEAO a condamné un acte d'une extrême gravité et demandé aux militaires de privilégier le dialogue avec les autorités. Un appel qui est visiblement tombé dans l'oreille d'un sourd. De son côté, l'Union européenne appelle à la libération immédiate du président Kaboré. L'histoire rappelle celle connue dans un passé très récent par ses homologues maliens feu Ibrahim Boubacar Keïta et guinéen Alpha Condé. Une semaine à peine après l'attaque menée par les Houthis yéménites à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis ont intercepté et détruit ce matin 2 missiles balistiques lancés par ces miliciens, des miliciens qui ont aussi visé l'Arabie saoudite où 2 personnes ont été blessées, des actes condamnés par la communauté internationale. Rizlan Taipi. Les débris des missiles tirés par les Houthis sont tombés très tôt ce matin autour d'Abu Dhabi. Les 2 projectiles ont été interceptés et détruits par la batterie de défense anti-aérienne des Émirats arabes unis et n'ont fait aucune victime. Après avoir revendiqué cette attaque, les rebelles zaïdites yéménites ont affirmé qu'ils sont prêts à intensifier leurs opérations. Quelques heures plus tôt, en pleine nuit, c'est le Royaume d'Arabie saoudite qui a été visé. Un missile balistique a été lancé contre la ville de Jazan, dans le sud, blessant 2 personnes. Un autre tiré vers Dahran al-Janoub a été intercepté. En représailles, Riyad a annoncé avoir détruit une plateforme de lancement de missiles balistiques dans le nord du Yémen. Hier, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, le Maroc a réitéré sa solidarité totale avec Abu Dhabi suite à l'attaque par les Houthis et leur soutien contre les Émirats arabes unis.
Le monde célèbre ce lundi 24 janvier la journée internationale de l'éducation. L'édition 2022 de cet événement initié par l'UNESCO a pour thème le changement de cap. Ce sera l'occasion de présenter les transformations les plus importantes qui doivent être nourries pour réaliser le droit fondamental à chacun à l'éducation et à la construction d'un avenir plus durable, inclusif et pacifique. C'est ce qu'affirme l'organisation onusienne dans un communiqué. Et cette même dynamique accompagne le chantier de la généralisation du préscolaire au Maroc. L'INDH qui en est à sa 3e phase. Il a largement contribué dans la province de Moulay Yacoub. 107 structures ont été créées pour accueillir plus de 1700 élèves. Sarah Jabri et Ala Dilhmi. Nous sommes à Ain Qansra, dans l'unité d'enseignement préscolaire de Douar Bni Hemlil. C'est l'une des 107 unités de la province de Moulay Yacoub. Au sein de cet établissement, les enfants scolarisés apprennent, se développent et s'épanouissent. Ils sont encadrés par des éducatrices spécialisées en petite enfance. Et il a été question d'éducation au cours de la séance plénière hebdomadaire de la Chambre des représentants. Lors de sa prise de parole, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Melaoui, a indiqué que son département allait œuvrer avec détermination à promouvoir les valeurs d'intégrité et l'esprit de responsabilité pour que l'université marocaine soit à la hauteur des aspirations nationales. Et nous allons justement parler de ces aspirations, mais aussi des ambitions du gouvernement avec vous, Yassine Azaz. Yassine, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors que propose aujourd'hui le gouvernement sur le front de l'éducation nationale? L'éducation avec la santé et l'emploi est l'autre grand volet social auquel souhaite s'attaquer le gouvernement. Une réforme globale de l'école publique est en cours, en adéquation avec les ambitions du nouveau modèle de développement. Pour la mener, le département dispose d'une enveloppe conséquente de 62 milliards de dirhams. C'est 6% de plus que l'an dernier. Au niveau des académies régionales, 15 000 futurs enseignants et 2 000 cadres administratifs seront formés pour la rentrée 2023. Bien évidemment, l'objectif est d'investir dans la formation des enseignants à long terme et de consolider leurs compétences. Il y a une véritable attente au niveau de la population qui vit une certaine crise de confiance envers l'école publique. 56,9% des ménages ont ressenti une dégradation de la qualité de l'enseignement. Ce sentiment ne date pourtant pas de la crise sanitaire. Il n'a cessé d'augmenter depuis 2013. Dans ce contexte, le gouvernement a choisi de miser sur des profils jeunes et de rabaisser l'âge de sélection à 30 ans. Une décision qui n'a pas manqué de faire couler de l'encre. Et qu'en est-il au niveau de l'enseignement supérieur ? Le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur s'élève à 1 177 000 pour l'année en cours, contre 1 085 000 l'année dernière, soit une augmentation de 8,5%. Plusieurs questions se posent pourtant, puisque près de la moitié de ces étudiants quittent l'université sans aucun diplôme. Pour faire face à cette situation, 8 nouvelles universités réparties sur plusieurs régions du royaume, évidemment dont les régions du sud, ont été ouvertes. Les montants des bourses pour les étudiants ont également été revus à la hausse. Mais le chantier majeur lancé durant l'année 2021 a été le démarrage du système Bachelor. Sa mise en œuvre se fera de manière progressive jusqu'à sa généralisation à toutes les filières lors de la rentrée 2022-2023. Le Bachelor présente 4 objectifs principaux: améliorer le rendement interne des établissements, favoriser l'employabilité des étudiants, renforcer la mobilité internationale et permettre une plus grande autonomie des étudiants. Dans une récente intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur a toutefois indiqué que ce système se heurte actuellement à un certain nombre de difficultés. Pour les surmonter, de nouveaux leviers pourraient être mis en place à l'avenir. Merci Yassine, c'était donc votre décryptage de la semaine. Merci. À présent, ce bulletin spécial de la Direction générale de la météorologie, des chutes de neige sont attendues au cours de ces 48 heures dans plusieurs provinces. Un cumul de 20 à 40 cm est prévu à Al-Haouz, Tinrir, Ouarzazate ou encore Taroudant et entre 10 et 20 cm à Chichaoua, Rachidia et Figuig. Des averses orageuses sont également attendues à Chiadmar, Hamna et l'Oriental et des pluies éparses sur l'ouest de la Méditerranée.